Paradoxe de l'amitié comoro-marocaine, les rencontres au sommet entre les deux pays sont rarissimes. C'est dans les années 80, dans un contexte où le Maroc avait besoin d'alliés sur le dossier du Sahara occidental, que le président Ahmed Abdallah Abderrahmane est reçu officiellement au Maroc. Il rencontrera à plusieurs reprises le roi Hassan II, qu'il présentait comme un ami. Ses successeurs n'auront pas cette opportunité. En visitant du 20 au 24 avril dernier le Maroc, à la tête d'une forte délégation composée de 3 ministres, le président Sambi renoue donc avec une tradition qui a failli se perdre avec le temps. Car entre le Maroc et les Comores, il y a une vieille histoire d'amour et d'amitié qui lie la famille royale au peuple comorien. Une histoire qui commence en 1953. En cette année, la France décide de déporter le sultan Mohamed V Ben Youssef pour avoir réclamé l'indépendance de son pays. Il est exilé d'abord en Corse, puis à Madagascar, plus particulièrement en Tirabé en 1954. Dans ce deuxième pays, Madagascar, la communauté comorienne, forte de 50 000 personnes, témoigne à Sa Majesté une affection profonde et une solidarité qui ont aidé la famille royale à surmonter cette douloureuse épreuve. En reconnaissance de cette amitié donc, des Comoriens envers son père, le jeune prince Moulay, devenu plus tard le roi Hassan II, s'est fait le devoir de compter les Comoriens parmi les peuples frères. Le Maroc devient ainsi un partenaire dévoué des Comores, qui en retour demeure un allié sûr du Maroc. À l'accession des Comores à l'indépendance, le Maroc est en première loge des pays prêts à aider le jeune État et dépêche un contingent de professeurs pour combler le départ de l'assistance française. Les premières universitaires de la période post-indépendance sont formés au Maroc, un nombre qui n'a cessé de croître pour atteindre 700 étudiants comoriens aujourd'hui. En plus de l'enseignement général, le royaume forme en permanence les officiers de l'armée comorienne. 29 sont actuellement dans les écoles de l'armée royale. C'est donc tout naturellement que les autorités marocaines ont accueilli en grande pompe le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, deuxième chef d'État comorien à visiter ce pays. Tapis rouge, honneur militaire, sur le tarmac Tayeb El Fassi, Fihr, ministre des Affaires étrangères marocain, le wali de la région de Rabat Salé et le maire de la capitale. Un peu plus à l'écart, les étudiants comoriens venus nombreux entonnent l'hymne national à l'honneur de la délégation présidentielle. ما شاء الله صابوا مصومة في الحمد لله اليوم باليوم ما شاء الله السلام عليكم صباح جيب لي بروجر مرحبا شكرا مرحبا جزاكم الله خير شكرا حياكم الله جزاكم الله خير شكرا اهلا حياكم الله صابوا مصومة في اليوم باليوم شكرا هاي صافي لي سوون بوهاتو شكرا اهلا حياكم الله Un premier tête-à-tête entre le président Sambi et Tayeb El Fassi dans le salon feutré de l'aéroport fixe le cadre d'une visite destinée
a renforcé des relations sans ombrage pendant 3 décennies, mais qui avaient besoin d'être formalisées. C'est le cas de la coopération militaire au menu de la rencontre entre le président comorien et Abdelatif Loudier, ministre délégué à la Défense. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence le Président des îles Comores et on a passé en revue la coopération entre le Royaume du Maroc et l'Union des Comores et en particulier la coopération dans le domaine de la formation, l'échange d'expériences entre la défense nationale marocaine et la défense nationale des îles Comores. La réunion était fructueuse, on a eu des échanges très positifs. On sait que beaucoup de jeunes Comoriens sont au Maroc dans le cadre d'une coopération militaire. Ça a toujours été le cas depuis des années. Est-ce que c'est une coopération qui va continuer, qui va s'amplifier? C'est une coopération qui date de longue date et en même temps il est appelé à se développer davantage. Nous sommes en train de mettre en place un cadre institutionnel qui va servir de cadre pour la coopération technique dans le domaine militaire. Et donc si notre objectif est de mettre en place ce cadre, c'est pour pérenniser les relations de coopération entre les deux pays. wavavo bensoma byana matarava nshambo vawana adat wema zilomba kwamba kasikiriza buza wanaona ilomba kwamba Malaysia asili ya ilomba kwamba dualiona ila sakaski wa bali asujua ba duniani kabaso watu volo Malaysia adabu na utoa na mastehi morde wa wabone wini wami nisijiviwa unaja parlamenti tukufu ya Marokwin yirpulie milongo mabojana kakabu na wembio mzidi maana nchi yetu ina haja na wana beina haja na zaani muziki wa kwamba bemuspara yalazim muspare armanti. Une rencontre suivie d'échanges directs avec les 29 futurs officiers en formation dans ce pays. Entre les rencontres politiques avec les autorités marocaines, comme ici, avec le ministre d'État, le numéro 3 du régime, le chef de l'État comorien a invité les étudiants pour parler de leur situation et écouter leurs doléances. Au chapitre de celle-ci, l'inadéquation entre les formations suivies et les vrais besoins du pays, le manque de représentation consulaire sur le place, ce qui faciliterait leur démarche d'accession à un visa ou même à un logement. Yizana za uhusuru wale utamaduni wa Komori wa Kihatu ikaritanga ni harma mabeya mada yao na mabeya mada yao heni wa mambo ni sawa utamaduni wa hao neleva wala kutalibi wa hali wana rais Riamba Zinji sha yode kali eka wana mbodo na mbaba hao ngasina twamayo kezura haba ngasitofanyishiha haukaya mushkilu uno ukahalimenti yagine Mwenyezi Mungu amjalia huto ومشكلة همدا ونوكا سنغال هوتوا ومشكلة ونوكا هرمونا زيونو كومور ولا هرم الدولة يلي هوتوا ومشكلة هو همدا يميكا هرم الدولة يا كوموري هو أنا حتى ولاوا ngano mbamwe kinga sehemu amani sabari ni mashakili hamada ya tujojoda wanga sina tamani. Préoccupation première du chef de l'État, la coopération économique a été largement évoquée dans une rencontre avec la CGM, la Confédération générale des entrepreneurs marocains. الشعب القمري كما ذكرت لكم شعب ممتزج من الأفارقة والعرب وبالتالي يتمتع هذا الشعب بلغة خاصة بهم وهي قريبة للغة السواحلية لغة تركيبها يعني أكثر من 70% من كلماتها هي كلمات عربية بالإضافة إلى الكلمات الأفريقية. Son président Mohamed Orani explique à l'ORTC les pistes possibles d'une coopération économique entre le Maroc et les Comores.
Son Excellence, Monsieur le Président, plusieurs possibilités de coopération, notamment en termes de ressources humaines, de formation. On peut imaginer des échanges dans ce sens-là, mais également sur un certain nombre de secteurs, notamment l'habitat social, notamment aussi tout ce qui est infrastructure de manière générale, mais également les possibilités touristiques du pays et d'autres domaines. Nous voyons les îles Comores comme une plateforme régionale. C'est vrai que peut-être le marché peut paraître pas très grand, 700 000 habitants, mais ce qui est intéressant, c'est que les Comores se trouvent à moins d'une heure, maximum une heure de vol par rapport à la plupart des capitales des pays africains, donc des proximités, où il y a des millions et des millions de consommateurs. Donc je pense que c'est sur cette base-là que nous devons construire ensemble une coopération qui serait à la hauteur des excellentes relations fraternelles entre nos deux pays. Est-ce que comme ça, est-ce que vous avez quelques pistes dans quel domaine? Moi je pense, comme d'ailleurs Monsieur le Président nous a invités à le faire, il faudrait qu'on organise une visite sur place pour nous rendre compte réellement des potentiels du pays et donc voir quels sont les secteurs prioritaires et comment on pourra les développer ensemble donc par les deux secteurs privés des deux pays. Un dossier qui intéresse au premier niveau les quelques Comoriens qui se sont installés professionnellement au Maroc. Organisés en association, ceux-ci ont soumis à la délégation présidentielle un mémorandum sur les atouts économiques du Maroc et le rôle que eux pourraient jouer comme vecteurs d'une telle coopération, à condition bien sûr que les autorités comoriennes créent l'environnement juridique nécessaire à un tel projet. Liant l'utile à l'agréable, la délégation comorienne a visité les hauts lieux de ce pays qui a réussi à concilier avec harmonie, modernité et tradition. Comme ici à Rabat, où le président Sambi et sa délégation sont venus se recueillir devant la tombe du roi Hassan II dans le mausolée de la famille royale. Comme ici, dans la médina de Fès, qui a ouvert les portes de ses majestueux souks à l'émerveillement des Comoriens qui ont découvert ses beautés antiques et rencontré au passage dans ses ruelles actives l'hospitalité des Marocains. Traditionnel et historique. Là, c'est des besoins de tous les jours des gens. Nous avons un autre axe qui est plus traditionnel, parce que celui-là, en fait, il a été ouvert au début du XXe siècle. كتبت على الجلد. الجلد. نعم. هذه قطعة من صحيح البخاري وهي من المرممات التي رممت في مختبر الخزانة. هذا كتاب البيان والتحصيل. هذا البخاري. نعم صحيح البخاري. صحيح البخاري. Vendredi, jour de prière. La garde royale déploie son uniforme blanc pour saluer le président Sambi, invité à la mosquée Al-Fez au cœur du palais royal de Rabat. La médiathèque dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait le complexe de la mosquée Saint-Denis dispose également d'autres équipements socio-éducatifs. On a par exemple ce qu'on appelle la madrasa. D'ailleurs c'est une école coranique mais avec un niveau universitaire qui est déjà opérationnel depuis 14 ans. Nous avons également sorte de bains publics qui font partie intégrante du complexe. Et par rapport à la madrasa, en fait, il y a une bonne partie des cours qui sont dispensés au sein des salles de classe de la madrasa qui est au côté est du complexe. Et puis l'autre partie, elle est dispensée au sein de la salle de prière sous forme de chaire scientifique, comme on appelle Cheikh Hamoud. Donc, ces cours, en fait, ils sont dispensés au sein de la salle de prière, puis on peut considérer comme ce sont des cours libres. Bien sûr, il y a un groupe d'étudiants qui était désigné pour suivre ce genre d'éducation. Même le grand public peut se joindre au groupe pour en profiter. Mieux encore, ce sont des cours qui ne sont pas axés principalement sur la théologie, mais il est étendu à d'autres matières, par exemple à la philosophie, sciences de l'informatique, également aux langues étrangères. Et comme ça, nos futurs étudiants sont mieux armés pour être ouverts aux environnements bien sûr extérieurs.
Durant 4 jours, le Maroc a déployé tous ses charmes, ouvert les portes du royaume à la délégation comorienne. À jamais reconnaissant envers les Comoriens pour leur dévouement au roi Mohamed V Ben Youssef lors de sa capture, le royaume chérifien a prouvé encore une fois au cours de cette visite que les relations avec les Comores n'ont pas connu l'usure du temps. Mieux encore, les perspectives restent ouvertes pour renforcer une coopération trentenaire entre les deux pays.